Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la rubrique de ces entrepreneurs qui ont du talent avec un épisode spécial. On est la fin de l'été, on est après les vacances, on a la reprise, la rentrée qui arrive et c'est le moment en fait de regarder un petit peu ce qui se passe autour de chez nous et notamment regarder un petit peu les associations qu'il y a autour. Et aujourd'hui c'est un petit peu particulier pour moi parce que j'interroge Sébastien Riberon. Bonjour. Sébastien. Qui est un des coachs sportifs de l'association de l'Olympique de Saint-Julien-Chapteuil Football. Voilà, donc c'est mon équipe de foot en fait que j'interviewe un petit peu aujourd'hui avec mon coach. Et puis on va vous faire une petite présentation de l'association et puis vous délivrer un petit message par la suite. Donc Seb, merci d'avoir accepté de faire l'interview. Eh ben, il n'y a pas de quoi, Marianne. Toujours plein plaisir. Et je te laisse te présenter pour expliquer un petit peu aux gens d'où tu viens, comment tu Pas de souci. Écoutez, bonjour à tous. Donc Sébastien Riberon, donc je suis éducateur sportif au club de Saint-Julien-Chapteuil. Je suis salarié du club, responsable des jeunes et puis responsable de l'équipe senior féminine. Donc voilà, donc ça fait bientôt 15 ans que je suis salarié du club. Un pilier quoi. Ouais. Et puis voilà, j'ai été licencié au club pendant des années, je suis capitolien d'origine, donc voilà, un club et un village qui me tient à cœur. Avec un bon état d'esprit. Tout à fait, ouais, un club familial, voilà, une très bonne cohésion entre les garçons et les filles, voilà, entre les jeunes aussi. Voilà, un club familial, c'est ce qu'on devrait retenir en fait, tout à ce qui fait nous anime et tout du ça. club, et puis avec des jeunes qui conforment et qui jouent en senior. Voilà, c'est bien la priorité du club. Ok. En termes d'équipe, comment ça se goupille Saint-Julien ? Combien on a d'équipes ? Quel âge est représenté ? Tout ça. Donc alors on a 2 équipes seniors féminines à 11, voilà, 3 équipes seniors garçons. On a une équipe de légende, des vétérans de plus de 35 ans. Voilà, et puis chez les jeunes, on est en entente avec le club de l'Entriac, le club voisin. Et on a 120 jeunes voilà, pour l'instant, donc une dizaine d'équipes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Donc là, on va attaquer la saison 2022-2023. C'est quoi les gros challenges pour la saison 2022-2023 ? Et les challenges, comme tu dis, c'est de repartir. de lancer la saison, de revoir un peu les licenciés. Donc là, les seniors, garçons et filles ont repris, les jeunes commencent à reprendre. Donc dans un premier temps, c'est renouer contact un peu avec les licenciés et leurs parents. Et puis voilà, de toute façon, l'objectif du club chez les jeunes, c'est d'accueillir tous les licenciés, tous ceux qui souhaitent faire du foot, et puis jouer, quel que soit leur niveau. Et puis nous, on va essayer de les faire progresser un maximum pour qu'ils prennent un maximum de plaisir. Et bien sûr, gagner des matchs, évidemment. Et des championnats et des coupes. Très, très important. Donc, tu disais que c'était un petit peu dur, essayer de refaire pérenniser un petit peu le club sur ce début d'année. Là, pour toi, qu'est-ce que ça a été les impacts suite au Covid, du coup ? Alors chez les jeunes, on a eu quelques impacts, mais vu qu'on n'avait pas trop coupé l'activité, on a moins ressenti ce côté négatif. Plus chez les seniors, l'investissement qui a changé un petit peu, malheureusement un peu plus de foot loisir, de foot à la carte. Et puis là où il y a eu un gros déficit, c'est chez les dirigeants, où finalement pendant le Covid, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait faire autre chose que du foot. Et voilà, donc les remobiliser à nouveau, ça c'est toujours un peu plus dur. Mais mais je pense que dans les clubs ruraux comme nous, on a un peu moins souffert que les clubs en ville ou dans les autres départements. Mais voilà, donc là les effectifs sont un petit peu stabilisés maintenant, et puis c'est loin derrière nous, on va dire. Et après, si de toute façon on a quand même de la place dans les équipes, s'il y a des gens qui veulent venir nous rejoindre, ce sera avec plaisir parce que ça peut amener du sang neuf et de l'envie. Évidemment, oui. Voilà. Des licenciés qui veulent s'inscrire au foot, des dirigeants qui veulent aussi apporter leurs compétences, n'importe laquelle que ce soit. C'est avec plaisir qu'on les accueillera, évidemment. Mais c'est vrai que d'un point de vue dirigeant, c'est vraiment, ou accompagnateur, c'est hyper sympa d'avoir du monde qui nous accompagne et on les remercie vraiment parce que pour nous, c'est hyper important. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, complètement. On a donc 2 équipes en régional, on n'a pas de minibus, donc c'est toujours des dirigeants qui prennent de leur temps pour faire les déplacements. Donc ça c'est hyper important et en plus au niveau du bureau il y a de plus en plus de jeunes seniors qui s'investissent, qui sont hyper dynamiques.
Voilà, et on s'appuie toujours sur l'expérience des anciens dirigeants. Donc voilà, donc comme je disais, on a besoin toujours de monde parce qu'il ne faut pas non plus trop les épuiser. Mais voilà, après le Covid, quand même, les gens sont aussi mis face à leurs responsabilités, j'ai envie de dire, et ils sont investis un peu plus. Et voilà, d'avoir des jeunes dynamiques qui ont envie de faire bouger le club et avancer, c'est toujours sympa et on peut les remercier parce qu'ils passent vraiment beaucoup de temps au club et voilà, sans engagement, sans contrepartie, juste pour le plaisir de rendre service, quoi. Qu'est-ce qui est prévu dans le calendrier des manifestations pour cette année alors ? Et ben alors, donc c'est sûr que voilà, suite au Covid, ça c'était difficile aussi au niveau financier, parce qu'il y a plein de manifestations qui n'ont pas pu se faire, donc il faut relancer. C'est pas toujours facile de repartir de zéro. Donc nous on sort d'une grosse manifestation, voilà, Saint-Julien fête le vin au mois de juillet, c'est ça, qui a bien fédéré un peu les différents bénévoles. Donc ça c'était vraiment sympa. Et puis après on a toujours voilà, un concours de pétanque qu'on va essayer de mettre cette année, un loto, la traditionnelle raclette, hein, ça c'est à volonté, attention. La favorite du coach, entre autres. Voilà, et puis on va essayer peut-être de lancer un tournoi cette année. Voilà, mais c'est vrai qu'on a pas mal de manifestations prévues, et puis financièrement, on doit s'appuyer aussi sur pas mal de mécénats. Voilà, parce que l'argent public, il y en a de moins en moins, comme partout. Donc il faut trouver des solutions pour continuer à vivre, parce que voilà, il y a de moins en moins d'équipes, il y a de plus en plus de déplacements, les frais augmentent. Donc, du coup, si on veut participer, on fait comment ? À qui est-ce qu'on peut s'adresser ? Par quoi est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que, au niveau des entreprises, moi par exemple, on verra plus tard, mais il y aura peut-être une petite affiche derrière au niveau du stade, mais c'est pas le seul moyen de participer. Comment est-ce qu'on peut faire ? Et du coup, il y a plusieurs solutions. Il y a apparaître sur les calendriers, faire des panneaux au stade, voilà, offrir des jeux de maillot ou du mécénat, tout simplement. Voilà, si les gens souhaitent investir ou nous aider plutôt, ils peuvent contacter le trésorier du club et voilà, il sera un plaisir de répondre. Donc on prend tout, temps, argent, investissement, licencié, venez, ça se passera bien et on vous accueillera bien, il n'y aura pas de souci. Après, moi je voulais revenir plus sur le championnat au niveau, du coup moi je suis plus intéressée par le pôle féminin, forcément. Comment ça va se passer parce qu'on n'a pas parlé des classements, mais au niveau féminin, du coup il y a deux championnats différents dans des deux équipes à 11. C'est ça, oui. Donc il y a un niveau district, voilà, un niveau un peu plus loisir et un niveau régional. Donc voilà, donc cette année il n'y a qu'un seul niveau régional, donc qui regroupe 14 équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et finalement c'est le 3e niveau national, hein, parce qu'il y a la D1, D2 et après tout de suite régional 1. Donc l'année prochaine une D3 va être créée. Donc voilà, donc nous on se situe voilà, dans ce championnat-là avec le Clermont Foot, la SS, l'OL. Donc c'est un peu surprenant quand on voit le papier, mais voilà, ça c'est dû aussi à un travail de formation qui date depuis des années. Le pôle féminin, voilà, je dirais que ça fait une 30aine d'années qu'il existe, donc avec des hauts et des bas bien sûr, mais voilà, il y a un esprit féminin à Saint-Julien, ça c'est clair. Et chez les garçons aussi, quoi. Les garçons, donc du coup, donc il y a 3 niveaux, pareil, une équipe régionale et 2 équipes départementales. Ok. Au niveau des entraînements, comment ça se passe ? Quand est-ce que, en fonction du niveau, comment c'est réparti sur la semaine si on veut venir essayer ? Alors en termes que joueur ou d'éducateur ? Oh, bonne question. Je t'en prie, réponds aux 2 questions. Et en tant que joueur, donc de U7 à U9, donc de CP à CE2, donc ils ont un entraînement par semaine, donc le mercredi en général. Et après, à partir de CM1, donc on leur propose 2 entraînements par semaine. Donc voilà, ça dépend des catégories, mais en général autour du mercredi et du vendredi. Donc voilà, après pour venir essayer, c'est ouvert bien sûr, tout le mois de septembre, sans engagement. Et puis après, tout ce qui est éducateur, donc on fonctionne qu'avec que des bénévoles, donc du club, que ce soit des joueurs, des parents. Donc voilà, et qui nous donnent un coup de main, qui suivent leur enfant, leur catégorie, ou pas forcément d'ailleurs. Mais voilà, on est toujours à la recherche de la personne qui peut nous aider, parce que plus on est nombreux, et plus on fatigue, et moins on fatigue les gens, donc dans leur investissement de bénévolat. Et c'est ce que je pense recherche les gens en priorité, c'est donner un coup de main, mais voilà.
Et puis passer un beau moment avec, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une bonne ambiance. Donc quand on accompagne sur les matchs, les joueurs sont ravis, on est toujours content qu'il y ait du monde. Enfin, c'est pas une corvée comme on pourrait le dire, c'est vraiment un bon esprit. On est content qu'il y ait du monde qui accompagne. Oui, complètement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le club a vraiment une histoire familiale aussi. Donc on veut que les gens se sentent à l'aise. Donc on essaie de créer du lien entre les licenciés, entre les parents, entre les éducateurs. Donc voilà, si un enfant, si un parent se sent bien, c'est sûr qu'il va s'investir 2 fois plus. Et puis voilà, on ne sortira pas de Mbappé tout de suite, mais on espère former des enfants sympas, motivés et qui pourront jouer dans nos équipes seniors en régional. Donc le foot a encore un avenir à Saint-Julien-Chapteuil, on est plutôt pas mal. Eh ben on espère, hein, même si c'est de plus en plus dur, où il y a de plus en plus d'entente chez les jeunes, chez les seniors, donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Mais voilà, on s'y accroche, on est la plus grosse assoce du village et on est bien soutenu par la mairie et heureusement. Voilà, donc c'est vrai que c'est le club de Saint-Julien, on va essayer de le faire pérenniser le plus longtemps possible. Et tu reparlais des ententes, justement, je reviens un peu dessus, mais ça s'est beaucoup développé, tu disais, ces dernières années, c'était déjà très présent chez les jeunes, ça c'est ce que tu me disais en aparté. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, donc c'est de plus en plus dur d'avoir des équipes, d'avoir une continuité chez les jeunes. Voilà, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, les enfants essaient un peu chaque activité. Donc les clubs sont, par la force des choses, un peu obligés de se rapprocher de d'autres structures. Donc ça fait des années, mais c'est vrai que de plus en plus maintenant, même les clubs seniors fusionnent, souvent par manque de bénévoles aussi. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, parce que il y a de moins en moins d'équipes, ça fera, comme je disais, plus de déplacements, plus de frais. Et c'est dommage que chaque petit village puisse pas garder ses équipes. Parce que c'était sympa le dimanche matin au dimanche après-midi pour nous en seniors d'avoir les gens du village qui venaient faire un petit coucou au stade, faire un petit moment d'accueil sur le bord du terrain et puis de soutien en fait. Tout à fait, non. C'est vrai que comme tu dis, quand les filles jouent le matin, il y a souvent du monde qui vient au stade et puis après les filles restent l'après-midi. Voilà. Un dimanche au stade, comme tous les dimanches. Comme on les aime. Merci beaucoup Celle pour avoir répondu aux questions. Il n'y a pas de quoi Marianne, avec plaisir. Et maintenant il faudra s'entraîner maintenant. Oui, parce qu'en fait on a repris du coup depuis le 25 juillet, nous pour les filles. C'est ça. Donc il nous fait souffrir depuis le 25 juillet. On a fait un gros match amical la semaine dernière avec le Clermont Foot. Et là cette semaine il y en a 2. Donc il y en a un ce soir et je vous mettrai quelques petites images complémentaires dans le film, histoire que vous voyez un peu le... On se moque pas, attention. Ouais, non, faut pas se moquer. Merci beaucoup et puis à bientôt pour une autre vidéo de ces entrepreneurs ou ces associations qui ont du talent et à bientôt. Au revoir.